Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre présence à ce moment. Pendant ce moment de live que nous avons promis le mercredi passé que chaque mercredi, nous allons commencer à nous présenter devant vous pour que nous puissions vous présenter notre plan opérationnel pour le relèvement social de la population face à la vulnérabilité aggravée par la COVID-19 à travers l'appui à la sécurité alimentaire. Je vous avais dit la fois passée que ce plan opérationnel a été élaboré suite à notre proposition qui a été envoyée au gouvernement et à la présidente de la République à travers notre processus que nous avons baptisé la révolution sociale en marche avec les FNPSS sous le leadership agissant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette démarche a été encouragée et renforcée par le gouvernement suite au discours d'investiture du chef de l'État qu'il avait prononcé le 24 janvier 2019, plaçant le social au cœur de son action à travers le credo que nous connaissons tous maintenant, le peuple d'abord. Le peuple d'abord devait se concrétiser dans des actions sociales. Ces actions sociales se résument en un mot, les FNPSS en marche. La redynamisation du Fonds national de promotion du service social en marche. Qu'est-ce que les FNPSS? Je vous ai dit la fois passée, quand je vous ai présenté ce schéma, globalement, aujourd'hui, nous allons nous concentrer au point qui est au milieu, les Fonds national de promotion du service social. Vous devez connaître cet organe qui est positionné par le gouvernement pour apporter des solutions concrètes à ce que nous tous, les Congolais, nous réclamons, le social. Le Fonds national de promotion du service social, c'est un établissement public à caractère technique, social, humanitaire et financier, placé sous tutelle du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions au niveau du gouvernement central et doté de la personnalité juridique et d'une autonomie financière et administrative. Son objet social est transversal. Transversal pourquoi? Parce qu'il concerne l'appui à l'action sociale et humanitaire du gouvernement et servir de banque sociale pour le relèvement socio-économique des populations très pauvres et des groupes vulnérables et même des personnes nécessiteuses. À ce titre, le fonds est chargé d'assurer la mobilisation et la gestion des financements destinés à l'action sociale et humanitaire du gouvernement, de l'État, d'une part, et garantir le relèvement social de groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses. Le fonds doit aussi garantir leur accès aux services sociaux de base. Voilà pourquoi, dans notre plan opérationnel 2020-2021, face à la vulnérabilité causée par la COVID, nous avons sélectionné comme service social la nutrition. Ce plan va nous aider à résoudre le problème de la faim. Parce qu'autour de la faim, beaucoup d'infractions peuvent se commettre. Quelqu'un peut voler parce qu'il doit manger. Quelqu'un peut faire n'importe quoi parce qu'il doit résoudre le problème de la faim. Et vous le savez, la faim, c'est notre compagnon de tout le jour. Nous devons manger le matin, à midi et le soir. Et donc, c'est autour de la faim que nous nous mobilisons tous pour trouver des revenus afin d'acheter la nourriture et manger à notre faim. Voilà pourquoi le Fonds national de promotion du service social, après réflexion, après analyse à son sein, a estimé que résoudre le problème de la faim par la nutrition peut nous aider à déclencher tout un processus
de protection sociale de la population. Tout un processus de business autour d'un domaine que vous connaissez qui nous aide à résoudre le problème de la faim, c'est l'agriculture. Donc, autour du domaine de l'agriculture, il y a lieu de développer des affaires, des business, des emplois, de manière que chacun de nous gagne honorablement son pain et mange à sa faim. Nous arriverons à cette étape après. Aujourd'hui, parlons d'abord de cet organe qui a fait du social le grand défi à relever et au sein duquel le gouvernement a placé tous les mécanismes pour non seulement organiser la coordination de l'action sociale et humanitaire, mais aussi trouver des solutions pratiques et adéquates pour qu'un jour, comme vous le savez, moi je l'ai dit en 2021, nous allons retrouver notre sourire parce que tout ce que nous avons planifié, nous allons le réaliser. Bientôt, le budget de l'État sera promulgué et nous savons que nous avons déjà défendu notre ligne budgétaire et nous savons que dès que ce budget est promulgué, le gouvernement fera en sorte que nous puissions mettre en application toutes les actions qu'ils ont accepté d'aligner pour cette année 2021. D'où viennent les FNPSS? Les FNPSS, c'est le prolongement du Fonds du bien-être indigène, appelé en abrégé FBI. Les FBI avaient été créés à Léopoldville, qui est Kinshasa aujourd'hui, par le prince régent belge en 1947. Et pour le moment, à partir de 1963, il a eu comme nom le président Kasavubu, qui est notre premier président après l'indépendance, lui a donné le nom du Fonds national de promotion et de services sociaux, FNPSS. À ce jour, il est régi par le décret numéro 13/007 du 23 janvier 2013 fixant ses statuts. Et ce décret a été adopté par le gouvernement en 2012 parce qu'il fallait qu'il soit conforme, que le mode de fonctionnement du FNPSS, le mode de gouvernance du FNPSS devait être conforme à la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Et donc, le FNPSS répond désormais aux normes établies dans notre pays qui organisent les établissements publics. Et là, je dis les normes de gouvernance. Depuis donc la promulgation et la publication au journal officiel du décret numéro 013/007 du 23 janvier 2013 qui fixe ces statuts. Mais je dois vous rappeler encore que ce n'est pas ce décret qui crée les FNPSS. Vous avez entendu, il a été créé depuis 1947, il s'appelait Fonds du bien-être indigène et en 1963, il a été mis à jour parce qu'après l'indépendance, notre pays devait affirmer son indépendance sur tous les plans, même sur le plan social. Voilà pourquoi le président de la République, à son temps, avait pris une ordonnance pour d'abord changer son nom parce que nous ne sommes pas des indigents, nous sommes des Congolais, des personnes humaines à part entière qui sommes avec la jouissance de notre dignité. Depuis donc 2013, le FNPSS est dans un processus de redynamisation. Et le décret qui fixe ses statuts précise dans son préambule que sa redynamisation est en même temps la redynamisation du secteur de la protection sociale dans notre pays. Vous savez, nous aurons le temps un jour de parler uniquement de la question de protection sociale. Parce qu'en réalité, le social que nous réclamons, en réalité, nous réclamons la protection sociale. Et nous le disons en des termes simples. La protection sociale signifie que les Congolais accèdent à la santé, à l'éducation, son enfant peut aller à l'école, à la nutrition, à l'électricité, à l'eau et à tous les autres services sociaux que vous connaissez. C'est-à-dire, en d'autres mots,
Dire que j'ai la protection sociale, ça signifie que j'ai joui de tous ces services sociaux de base. Or, vous le savez avec moi, c'est tout ce que nous réclamons chaque jour. Nous réclamons de l'eau. Parmi nous, dans nos quartiers, il n'y a plus d'eau. En tout cas, dans mon quartier, il y a 20 ans que l'eau a coulé sur mon avenue. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans les mêmes problèmes. Il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'éducation. Nous le savons. Et donc, le gouvernement, pour résoudre tous ces problèmes, ils ont accepté que cet ancien mécanisme, cet ancien instrument financier qui a existé depuis l'époque coloniale puisse encore revenir sur la scène institutionnelle pour redonner le sourire aux Congolais, pour aider les Congolais à accéder à l'eau, à la santé, à l'électricité, à la nutrition. Et nous, pour le moment, nous avons dit, qu'en nous focalisant sur la nutrition, tous les services sociaux de base seront atteints. Parce que quand tu es bien nourri, tu vas aussi avoir une bonne santé, tu sauras aller à l'école, tu sauras travailler, tu sauras t'occuper de la vie au quotidien. En réalité, les FNPSS, c'est cet établissement public qui constitue le visage humain de l'État, le visage humain de l'État. Parce que généralement, quand on fait face à l'État, on est souvent face à la répression, on est souvent face à la punition, à la correction. Mais il y a aussi l'État humain, l'État qui a compassion, l'État qui a conscience du bien-être de sa population, l'État qui veut que son peuple recouvre sa dignité, que son peuple garde son respect. C'est l'État humain, il est incarné au niveau du FNPSS. Voilà. Donc, pour continuer à vous l'expliquer encore en des termes beaucoup plus simples, il y a des personnes qui pensent que le FNPSS c'est une ONG. Parce que pendant longtemps, dans notre pays, nous avons pensé que ce sont les ONG seules qui font le social. Ou bien ce sont les ONG seules qui font des questions humanitaires. J'aimerais vous donner une précision. Les ONG, les églises, les personnes philanthropiques, tous ceux qui font les œuvres sociales, ce sont des bras de l'État. Ce sont des canaux par lesquels l'État peut atteindre la population. Mais au-delà des ONG, au-delà des personnes de bonne volonté, il y a d'abord l'État. Et l'État congolais est le premier garant, le premier pourvoyeur du social de la population. C'est ce qui se passe partout au monde. C'est d'abord l'État qui agit, c'est d'abord l'État qui définit ce qu'on appelle la politique sociale du pays. Et quand l'État définit la politique sociale du pays, cette politique est mise en œuvre maintenant au niveau des structures, soit publiques, soit privées, soit philanthropiques. Mais nous sommes maintenant dans une période où l'État congolais, à travers son gouvernement, a décidé de faire du FNPSS le canal par lequel toutes ces structures de prise en charge peuvent jouer valablement leur rôle sous la coordination du ministère des Affaires sociales. Parler donc du FNPSS signifie aussi parler du ministère des Affaires sociales. Parce que le ministère des Affaires sociales, c'est ça l'environnement institutionnel et gouvernemental dans lequel évolue le FNPSS. Alors, quand j'arrive à ce point-là, je dois vous donner une précision. C'est vrai que le FNPSS évolue dans l'environnement institutionnel du ministère des Affaires sociales, mais rappelez-vous que son objet social est transversal, c'est-à-dire son objet social va au-delà du ministère des Affaires sociales. Son objet social, je vous le rappelle, c'est pour appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement. Or, le gouvernement dans son ensemble, il est social. Le gouvernement par nature, c'est le social de la population au plus haut niveau sous la vision sociale du chef de l'État qu'il imprime, qu'il annonce, qu'il communique
à ceux qui doivent appliquer sa vision, notamment les ministres, le Premier ministre et les ministres. C'est eux qui doivent appliquer la vision sociale du chef de l'État. Et qu'est-ce qui se passe? Au niveau donc du Premier ministre, il y a ce qu'on appelle les ministères autour de lui. Et chaque ministère a une portion du social. Quand vous êtes au ministère de la Santé, c'est le social. Quand vous êtes à l'EPSP, au ministère de l'Éducation, c'est le social. Quand vous êtes à l'environnement, c'est aussi le social. Quand vous êtes au transport, c'est aussi une partie du social. Et maintenant, vous allez me poser la question. Alors, en quoi est-ce que le ministère des Affaires sociales, on l'appelle ainsi? Mais parce que, au milieu de tout le social du gouvernement, il y a un membre du gouvernement qui joue le rôle de l'œil de la population pour s'assurer qu'à la santé, même les orphelins ont pu trouver les soins, pour s'assurer qu'à l'éducation, même les jeunes, les personnes défavorisées ont trouvé aussi l'enseignement. Il y a un ministre maintenant qui on appelle ministre des Affaires sociales qui s'assure, qui fait la coordination de tous les aspects sociaux au niveau du gouvernement. Et donc, quand le FNPSS est placé par le gouvernement au centre de l'action sociale, cela signifie quoi? Cela signifie que cet instrument financier doit tout faire, doit faire des recherches, doit chercher les moyens en termes de ressources pour que la vision sociale, d'abord annoncée par le chef de l'État, aujourd'hui nous le savons, c'est par le credo « le peuple d'abord ». Donc ça signifie en priorité nous, les peuples. Quand cette vision est annoncée, qu'est-ce qui doit se passer? Le gouvernement doit présenter un programme social, une politique sociale dans laquelle il dit, voici, pour que le peuple accède à la santé, à l'éducation, voici ce qui sera fait. Et le rôle du FNPSS vient maintenant après pour dire, OK, pour maintenant permettre au gouvernement d'agir et d'appliquer sa politique sociale, voici, nous, FNPSS, nous avons identifié telle ressource, nous avons identifié telle possibilité et nous soumettons cela aux autorités. Et les autorités, maintenant, nous accompagnent non seulement dans l'identification de ces ressources, mais dans la collecte aussi de ces ressources. Et nous, ce que nous avions proposé sur ces points, nous avions appelé ça plan stratégique et financier du FNPSS. Beaucoup d'entre vous connaissent ce document. Ce document a été approuvé par le gouvernement parce qu'il contient les propositions d'actions à mener